Le point marché avec Nadine Trémolière. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, quand on regarde les performances des marchés actions qui sont tous orientés à la baisse au mois de novembre, on se dit que de mois sur l'autre, c'est grise mine l'ambiance. Le mois de novembre a été plutôt bon, je veux dire jusqu'à globalement le 24, je crois le jour de Thanksgiving aux États-Unis. Et on a eu plutôt des indices qui se tenaient relativement bien. Et puis effectivement, Thanksgiving a été un peu le déclencheur du mouvement baissier depuis une quinzaine de jours, où on repère 2 à 3% sur à peu près tous les indices. Deux raisons à cela. La première, c'est quand même, notamment en Europe, une résurgence du Covid-19. Malheureusement, on est de nouveau confronté à cette nouvelle vague. Le second problème, qui est plus un problème à mon sens américain, c'est qu'enfin, la Banque centrale américaine commence à parler de hausse des taux, commence à avoir peur peut-être d'une inflation moins transitoire que celle qu'elle imaginait quelques mois auparavant. Alors, on va revenir sur ce point-là, sur la partie taux. Moi, je voudrais qu'on re-regarde le graphique. Je disais tout à l'heure, en introduction de cette émission, finalement que l'année 2021 sera bonne, oui. Très bonne. Il y a quand même un événement qui est un événement marquant lorsqu'on regarde depuis le début de l'année, c'est la performance de la Chine, qui est à moins 20, alors que les places occidentales, européennes, américaines sont à plus 20. Comment expliquer la situation chinoise ? Je pense que la situation chinoise, elle est due déjà à la situation du pays. Je veux dire, quelque part, ils ont pris un tournant en resserrement monétaire en début d'année. N'oublions pas, ils ont quand même enlevé des liquidités là où le reste du monde continue à être très abondant ou apporter des liquidités très abondantes. Le second problème, c'est qu'ils ont fait, en plus de ce resserrement monétaire, un resserrement réglementaire. On l'a bien commenté au mois de juillet, au mois d'août. On a vu qu'effectivement, un certain nombre de secteurs étaient attaqués ou tout au moins plus régulés. Et cela s'est combiné avec une problématique sur effectivement la société Evergrande, sur les promoteurs. Donc on sent que le secteur immobilier est un peu fragile dans ce pays-là. Une croissance peut-être un peu moins forte que ce qu'on imaginait, même si la croissance est supérieure à celle des marchés développés. Ça fait un combo qui a été relativement négatif sur ce pays-là. Ok, si on regarde justement les perspectives économiques, est-ce que tout le monde marche dans le même sens ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des différences entre les grandes zones ? Il y a des grosses différences et c'est ça qui est relativement étonnant, c'est qu'en fait quand on regarde les performances, on vient de parler de la Chine qui est un petit peu divergente, mais que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, on a à peu près des performances similaires. Or on s'aperçoit quand même qu'on a des dynamiques. Alors la dynamique économique est aussi bonne. Quand on regarde un petit peu les prévisions du FMI, on est environ sur 5,5 à 6% de croissance, à la fois en Europe, ce qui est relativement étonnant, et aux États-Unis. Mais malgré tout, les problématiques à venir semblent un peu divergentes en fonction effectivement des zones. Peut-être l'Europe plus embêtée avec la résurgence du Covid et les Américains plus confrontés à une inflation supérieure et donc avec une problématique de hausse des taux à venir. Alors, on en parle tout de suite, cette hausse des taux. Le marché en price 1, 2, 3, ça dépend un peu, entre guillemets, des périodes. Pourtant, on a le sentiment qu'il y a quand même des indicateurs qui se dégradent un tout petit peu. La Fed va remonter ses taux en 2022 ? Je crois qu'ils le disent, je crois que c'est eux-mêmes qui commencent un petit peu à changer leur politique et en disant qu'effectivement ils vont le faire. Donc le marché est actuellement sur 3 hausses, la première même en mars 2022. On pense même que le tapering, ils vont annoncer dans les prochains jours, on va avoir un FOMC dans les prochains jours. On pense qu'on va avoir même une remontée du niveau de rachat largement supérieur à celui qu'on anticipait il y a quelques semaines. Donc effectivement, la Fed est en train de bouger. Ok. Question par rapport à ça, la Fed est en train de bouger, on voit un effet tout de suite, c'est le dollar. Est-ce que c'est pas, pardon, mais d'un point de vue macroéconomique, pour les Américains embêtant ? Parce que si on a les taux qui remontent et le dollar qui monte également, c'est un peu la double peine. C'est un peu la double peine, notamment pour le déficit commercial américain qui n'est pas prêt de se réduire. Oui, effectivement, c'est le premier pays à resserrer ses taux, mais on s'attendait à ce que ce soit les Anglais qui le fassent, ils ne l'ont pas fait. On voit que c'est sûrement les Américains qui va être pratiquement le premier pays d'envergure parce que certains pays émergents ont déjà commencé à monter les taux, on l'avait vu il y a quelques semaines. Les États-Unis vont monter les taux, ça attire effectivement les investisseurs sur une rémunération supérieure sur le dollar, donc effectivement être long dollar. Allez, on regarde tout de suite les chiffres sur l'évolution des marchés des taux parce que je voudrais vous entendre sur un point particulier. C'est le chiffre concernant le 10 ans américain qui recule par rapport au mois d'octobre, qui est sous le niveau du mois de septembre. Comment se fait-il si les marchés considèrent qu'il y a un risque inflationniste, qu'il y a un risque d'une croissance trop forte et que finalement il faut avoir des hausses de taux courts, que les taux l'on baisse ? C'est pas logique.
Hein, je veux dire, je ne vais pas vous dire le contraire, ce n'est pas logique. Ceci dit, on voit très bien que dès qu'on a un petit peu de stress sur les marchés actions, le vieux réflexe revient du flight to quality. On le voit beaucoup en Europe. Hein, je veux dire, le 10 ans allemand, le Bund, a bien progressé ces derniers jours et est revenu sur des niveaux de moins 0,35 alors que le mois dernier, on était plutôt sur des niveaux moins 0,11. On le voit aussi aux États-Unis. C'est un peu le réflexe qu'ont les investisseurs de se repartir là-dessus. À mon sens, cet aplatissement de la courbe, hein, puisqu'on s'attend à ce que les taux courts remontent, les taux longs ont tendance à baisser. Je pense qu'elle ne devrait pas durer très très longtemps. Donc je pense qu'on va repartir sur quand même plutôt un steepening de la courbe, c'est-à-dire une pontification en français. Ok, alors on va rester sur notre tableau sur les taux longs, on va le re-regarder parce que les taux longs, voilà, on va les re-regarder de suite. Il y a un autre chiffre que j'ai envie de vous faire commenter, c'est le spread du high yield européen. Parce que tous les mois, quasiment, ou un mois sur deux, je vous pose la question, et je vous scrute un peu comme on scrute les banquiers centraux. C'est-à-dire, je regarde si la réponse varie ou pas pour savoir s'il y a une inflexion dans votre stratégie. 288 points de base sur le high yield, on était à 242 fin 2020. Suffisant pour donner envie aux investisseurs d'y aller ou pas? Non, on voit très bien que le problème, c'est que c'est un peu le mauvais des deux mondes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de niveau de carry suffisant pour quelque part rémunérer le risque, parce que chaque fois qu'il y a un peu de stress dans le marché, sur les marchés actions, ça se traduit par un écartement des spreads sur le high yield. Donc en un mot, vous n'avez pas la rémunération que peut apporter les actions par le taux du dividende. Et à côté de cela, vous avez un carry qui n'est pas suffisant pour se repositionner. Donc non, on reste toujours à l'écart du high yield. Allez, dernier point, on va parler de notre allocation d'actifs. Performance en recul, on n'est pas surpris vu la performance des marchés actions. Un commentaire sur la performance? Mais disons qu'on avait fait un mouvement qui était de se mettre sur les marchés émergents. C'est vrai que ce n'était pas forcément le meilleur timing en termes de, même si on reste relativement positif sur cette zone-là, justement parce qu'elle n'est pas chère par rapport au marché américain, par rapport au marché européen, mais peut-être qu'on a fait le mouvement un petit peu trop tôt. Ça n'empêche qu'on est peut-être sur des fonds qui ont un peu de qualité, mais qu'aussi de la croissance. Un petit peu aussi de value qui a pas mal reculé le mois dernier. Donc on va dire que ce recul est relativement logique eu égard au mouvement qu'on a enregistré ces dernières semaines. Finalement, on a eu un marché relativement cool cette année. On se dit quoi? L'année prochaine va être plus dure? Elle va être plus dure dans son aspect de volatilité. Je crois qu'on l'avait pointé la dernière fois. On avait globalement 4 mois négatifs sur les 18 derniers mois. Donc 14 mois positifs, 4 mois négatifs. Alors on en est au 5e, on va dire, ce mois de novembre. Ça n'empêche que je pense que 2022, je ne pense pas que ça va être une mauvaise année parce qu'on a aussi une croissance économique qui va rester extrêmement solide. Je vous disais, 5,5, 6% de croissance dans les pays développés. C'est quand même 2 fois le rythme qu'on a enregistré dans les années 2010-2020. Donc ça va quand même continuer à porter le marché action. En revanche, on va avoir peut-être un accroissement de la volatilité à venir, oui. Et ça va nous amener à changer notre stratégie de gestion? Ou quand on est dans le cadre de l'assurance vie avec des fonds, il faut quelque part se déconnecter un peu du court terme et penser structurellement moyen-long terme? Voilà, exactement. On est plutôt sur une vision moyen-long terme. Peut-être que si effectivement on sentait que les marchés devenaient un petit peu trop nerveux, peut-être qu'on augmenterait la partie des fonds flexibles. Mais dans l'ensemble, toujours les actions. Allez, bonne fête à vous Nadine, et puis on vous retrouve l'année prochaine. Tout de suite, la revue de presse de Georges Delataille.